Entrepreneur désespéré, que faire? J'ai appelé tous mes clients, ils ne veulent pas me payer. J'ai fait mes relances, j'ai fait toutes les démarches par rapport à l'État. J'ai plus de trésorerie qui rentre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je suis au bout du rouleau. En gros, c'est l'appel que j'ai eu la semaine dernière avec un entrepreneur qui m'a retourné l'estomac. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que j'ai vécu ça m'a rappelé énormément de souvenirs. J'ai vécu ces périodes hyper difficiles et hyper stressantes. Donc voilà, c'est le sujet de mon live d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Sophie Robert. Je suis entrepreneuse depuis 20 ans. J'ai vécu 2 liquidations judiciaires et je coach aujourd'hui les entrepreneurs submergés à reprendre leur pouvoir de contrôle justement sur les difficultés, sur pour transformer leurs difficultés en force, pour l'avoir vécu et pour l'avoir travaillé. Je transmets ça maintenant. Et c'est vrai que j'ai été un peu, j'en suis encore retournée juste d'en parler parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est pour ça aujourd'hui que je fais ce métier parce que j'ai vraiment à cœur d'accompagner les entrepreneurs qui mettent toute leur passion, toute leur âme dans leur entreprise et qui, à un moment donné dans leur parcours, se sentent bloqués, submergés. Et particulièrement aujourd'hui, en ce moment, avec ce confinement et avec toute la crise, qui finalement, on n'est pas seul dans notre coin à vivre nos propres crises. On vit tous la même et on la vit tous à des niveaux très différents. Donc, que faire dans ces périodes-là où on est vraiment désespéré? Déjà, la toute première chose que je voudrais dire, et je voudrais vraiment rassurer à ce sujet-là, on ne ferme pas une entreprise du jour au lendemain, même si ça fait un mois que vous n'avez pas de trésorerie et que c'est super dur et que ça va être compliqué avec les banques et que ça va être compliqué. Malgré tout, on ne ferme pas du jour au lendemain, à moins que vous ayez déjà eu que votre entreprise soit déjà bancale depuis un certain nombre de mois. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est compliqué parce que ça veut dire que ça va finir votre entreprise. Sinon, rassurez-vous, on ne ferme pas une entreprise du jour au lendemain. Je le dis parce que dans ma dernière entreprise qui a duré 9 ans, on a commencé sur les marchés, on était pâtissier avec mon mari. On a d'abord eu une boutique de pâtisserie. Ensuite, dans notre deuxième entreprise, on a été créateur de gâteaux de voyage. On avait créé un concept de pâtisserie, un concept innovant. Et on avait décidé de travailler donc sur les marchés. On avait commencé et de travailler un seul produit. Donc, on vendait beaucoup de gâteaux sur nos marchés. On a ouvert en 2008, c'est l'année de la crise. Et il se trouve que nous, on l'a ressenti sur les marchés, les foires et les brocantes vraiment en 2010. Où là, la chute, la fréquentation des marchés, des foires et des salons a vraiment chuté énormément. Et en parallèle, on a eu notre 3e année où les charges de l'URSSAF, du RSI, nous ont été demandées. Et donc, la baisse de trésorerie et demande des charges, en plus, à l'époque, on ne vendait pas assez cher. Donc, ça, c'est un autre problème. Ça a été une période hyper difficile et hyper anxiogène. On avait vraiment le sentiment qu'on allait tout perdre. Alors, ça faisait que 3 ans qu'on avait ouvert. On a tenu plus de 6 ans. Donc, voilà, c'est simplement pour dire, alors ça a été pas simple, ça n'a pas été facile. On s'est battu, on a trouvé des solutions, on s'est entouré, voilà, on n'est pas resté seul et surtout, on l'a dit. C'est-à-dire que le problème numéro 1, quand on est en état de difficulté, de stress, qu'on est désespéré comme c'est le cas, en ce moment pour beaucoup d'entre vous, c'est que d'abord, on n'ose pas le dire. On n'ose pas avouer qu'on est dans une période difficile. On n'ose pas avouer qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on ne sait pas comment faire. Et on a peur d'un lendemain qu'on croit proche et qui, en fait, même si vous deviez, dans le pire des cas, vous faire accompagner en redressement par le tribunal de commerce, ça peut durer jusqu'à 1 an, 2 ans, et où il y a des possibilités de geler les dettes le temps que ça se reprenne. Il y a énormément de choses à faire. Et ce que je voudrais dire, c'est que déjà, ne restez pas seul. C'est la
chose la prioritaire, ne restez pas seul. J'ai fait plein de vidéos parce que j'entame ma 3e semaine de live tous les jours pour vous aider à un maximum comme je peux avec mes compétences. J'accompagne actuellement beaucoup d'entrepreneurs dans ce cas-là, mais vous n'êtes pas tous accompagnés. Donc, je dispense vraiment avec le plus de cœur possible mes compétences parce que je voudrais pas que vous baissiez les bras et que vous abandonniez. Donc, la première chose, c'est n'abandonnez pas, n'ayez pas honte, ça arrive à tout le monde, ce n'est pas grave. On construit des réussites sur l'apprentissage des échecs ou des erreurs ou des difficultés. Il n'y a pas de réussite si sur le chemin en ayant 0 difficulté. Ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose de très français, mais en réalité, ça n'existe pas. Tous les plus grands entrepreneurs ont vécu ou des échecs, ou de très grosses difficultés, ou des très gros problèmes de trésorerie. Il y a des entreprises très connues comme Amazon ou autres qui mettent des années avant d'être rentables et qui finalement finissent quand même par devenir des mastodontes et des grosses entreprises. Donc, à notre niveau, c'est la même chose. Donc, voilà, je suis ici vraiment pour redonner de l'espoir, remontrer que c'est tout à fait possible de passer ce cap, même si c'est difficile. Donc, la première chose, c'est ça, c'est n'ayez pas honte et n'ayez pas peur de ces difficultés, n'ayez pas peur d'en parler. La deuxième chose, c'est on ne ferme pas du jour au lendemain. Ça n'existe pas, sauf si vous aviez déjà des problèmes avant. Et on va y revenir. De toute manière, il y a quand même quelque chose à faire derrière. Ensuite, ce que je voudrais dire aussi, c'est que on ne ferme qu'à partir du moment où on a décidé d'abandonner. Notre dernière entreprise, donc on a fait une liquidation il y a 3 ans. Avant de faire la liquidation, de dire on fait une liquidation, on arrête et on ferme, on s'est battu 2 ans avant en trouvant plein d'idées, plein de solutions, plein de réflexions. On s'est entouré, on s'est battu, on a essayé énormément de choses. Et tant qu'on n'avait pas décidé qu'on allait fermer, et malgré les difficultés de trésorerie, on a fermé quand on était au niveau le plus haut de notre entreprise. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était pas vraiment prévu, et comme là, mais au niveau trésorerie, ça n'allait pas. Donc, on s'est battu, on a trouvé plein d'idées, on a eu plein de projets, on a essayé vraiment de garder la tête froide pour trouver des solutions parce que c'est ça qui est important. Et on avait décidé de ne pas abandonner. Et c'est ça la priorité. Et le jour où on a fermé, c'est parce que j'ai pris en conscience la décision que je n'avais pas les compétences pour poursuivre parce que comme on avait essayé beaucoup de choses, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui nous manquait que je ne savais pas. J'ai étudié depuis l'entrepreneuriat depuis 3 ans. J'ai étudié énormément d'entrepreneurs. J'ai étudié énormément et des interviews et des vidéos et des livres. Enfin voilà, beaucoup de choses. Et je me suis aperçue simplement que le problème de l'entrepreneur, c'est qu'on commence avec des compétences, on a une passion, un plaisir, quelque chose où on y met beaucoup de cœur, etc. Mais ça reste des compétences qui sont techniques. Et à dirigeant d'entreprise, à un moment donné, il faut des compétences de dirigeant d'entreprise, avec une vision, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est pas le sujet aujourd'hui parce que sinon je vais y passer des heures. Le sujet aujourd'hui, c'est de vous dire, tant que vous n'avez pas décidé de fermer, que vous n'avez pas décidé d'abandonner la partie, elle est toujours ouverte. Donc, c'est à vous de prendre les choses en main et de vous battre jusqu'au bout, même s'il n'y a pas de trésorerie. Il y a toujours des choses à faire. Donc, ça, c'était une chose que je voulais vraiment que vous preniez en compte. Et je l'ai vécu. Donc, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'être vraiment en désespoir. Mettez-moi, je vois que coucou Joachim a fait un petit coucou. N'hésitez pas à me poser des questions, à me mettre vos interrogations, vos inquiétudes. Je vais vous répondre évidemment. Mais je voulais, vraiment aujourd'hui insister là-dessus et vous donner deux pistes de travail parce qu'en fait, quand on est en état anxiogène, comme on peut l'être en ce moment,
quand on ne voit que le côté négatif, donc toutes les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, effectivement, c'est antiproductif parce que on ne peut pas être créatif et on ne peut pas avoir de nouvelles idées. On n'est pas assez serein pour ça. Donc, il faut que vous repreniez le contrôle de vos émotions, de votre stress et pour pouvoir avancer. Donc, comment faire? Alors, j'ai deux petites choses toutes simples pour commencer. Il y en a plein, mais aujourd'hui, je vais vous en donner deux. La toute première à faire, c'est lister. Prenez une feuille, prenez un papier, listez tout ce qu'il y a de pire qui pourrait vous arriver. Si vous fermez, qu'est-ce qui va arriver de pire? Quelles seront toutes les conséquences de votre fermeture? Si jamais vous deviez fermer, sachant que je vous le rappelle, on ne ferme pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de soutien. En France, on est quand même très aidés. Malgré tout, même si on se plaint beaucoup, dans l'ensemble, on est beaucoup aidés. Donc, voilà, ce ne sera pas le cas à la rentrée. Mais si vous deviez fermer, qu'est-ce que serait le pire du pire du pire du pire? Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permet de poser sur le papier tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous inquiète, de le voir, de l'écrire. Des fois, quand on le garde en tête, les choses sont amplifiées. Et quand on les écrit, on se dit, bon, finalement, je dois pas tant de sous. Finalement, ça va pas être si problématique que ça. Finalement, voilà, il peut y avoir, ça peut redescendre un peu la pression. Et si c'est pas le cas, au moins vous le gardez pas à l'intérieur, vous le sortez. Ça fait du bien. La deuxième chose sur ce listing-là, c'est faites un plan d'action derrière. OK, il va m'arriver ça, 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 ça. Qu'est-ce que je fais derrière? Quel est mon plan B? Si je ferme, je perds mon logement, où je dors, chez qui je vais, comment je vais, dans quoi je vais retrouver du travail? Est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que je connais du monde qui pourrait m'aider à retrouver du travail? Je sais pas. Allez à fond du truc. Imaginez que vous fermez et réfléchissez à un plan B. Qu'est-ce qui va vous permettre de tenir, de vous dire, bon, bah, je ferme et je sais que derrière, j'ai ça qui m'attend. Travaillez sur l'après, même s'il est difficile et même si c'est pas simple. Ensuite, si vous faites partie des entrepreneurs comme moi, qui n'aimons pas et qui ne pouvons pas rester salariés, sachez qu'on peut retrouver. Après, on peut rebondir d'ici 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Ce sera vous qui déterminerez en fonction de votre volonté. Ce n'est pas forcément la trésorerie. J'ai redémarré 2 fois avec rien du tout, avec pas d'argent, pas de trésorerie. Encore là, je n'ai toujours pas de trésorerie, mais je suis quand même à mon compte parce que quand on est entrepreneur, on l'est dans le cœur et on le reste toujours. Donc, soit vous êtes plus dans la sécurité et vous retrouverez un emploi. Si c'est pas le cas, sachez que de toute manière, vous pourrez rebondir et que c'est qu'un temps passager. Mais quelle est la solution si vous fermez? Qu'est-ce que vous allez faire? Écrivez-le. C'est très, très important. Ce sera pas agréable et ça vous fera pas plaisir, mais en tout cas, ça vous calmera vos inquiétudes et vous saurez où vous allez. Ensuite, deuxième étape, vous listez à l'inverse, si vous aviez de la trésorerie, quels sont au moins 30 effets positifs pour votre entreprise ou pour votre vie personnelle au confinement actuel. Si vous aviez de l'argent, si vous n'aviez pas de soucis au niveau de votre trésorerie, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qui est utile de tout ce temps? Qu'est-ce que vous auriez fait en temps normal si on vous disait pendant 3 mois, vous êtes en vacances? Qu'est-ce que ça vous… comment auriez-vous utilisé votre temps? Comment auriez-vous optimisé votre entreprise? Comment auriez-vous profité de votre famille? Je ne sais pas, quel est le projet que vous auriez aimé faire, que vous ne pouviez pas faire et que vous avez du temps pour le faire. C'est très important également parce que ça va vous permettre d'avoir des idées pour créer un plan d'action à partir de tout ce que vous avez listé. Il y a peut-être des choses que vous pouvez faire maintenant que vous pourrez faire pour l'après, pour votre retour. Parce que l'important, c'est que, OK, vous ne pouvez rien faire, vos clients ne vous payent pas. OK, vous avez fait toutes les demandes auprès de l'État, vous ne savez pas s'ils vont vous payer ou comment ça va se passer. C'est fait, vous ne pouvez rien faire d'autre. OK, vos fournisseurs ne peuvent pas vous fournir, par exemple.
bon, bah ça c'est un fait, vous ne pouvez rien changer à ce niveau-là. Donc, choisissez des activités qui vont développer ou qui vont aider votre entreprise et dont vous avez le pouvoir dessus. Vous pouvez décider de faire, d'optimiser. Je sais pas, dans la compta, regardez ce qui est pas rentable. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait une activité qui n'était pas rentable. Si j'avais pris le temps de regarder avec un peu plus d'attention des chiffres, peut-être que j'aurais pu arrêter et en faire une autre. Ou en tout cas en accélérer une autre, parce que souvent on a plusieurs activités et dans le lot, dans toutes les activités, il y en a une qui n'est pas rentable. Regardez, est-ce que ça va être des process ou une communication? Est-ce que vous pouvez pas justement faire de la communication en ce moment sur Internet? Est-ce que vous aviez prévu de créer un site ou de créer quelque chose? Peu importe, c'est à vous de voir, c'est à vous de réfléchir, mais pour ça, il faut que vous ayez crachez un peu sur le papier tout ce qui vous inquiète et tout ce qui vous stresse, que vous ayez un plan B si c'est la cata, et que après vous regardiez tous les effets positifs pour pouvoir reprendre le côté créatif de votre métier d'entrepreneur, puisque un entrepreneur, à la base, un chef d'entreprise, c'est fait pour résoudre des problèmes. On a de la liberté sur plein de choses, mais on a aussi la liberté de résoudre des problèmes à peu près tout le temps. On a 90% de notre temps qui est là pour résoudre des problèmes. Vous le savez bien, puisqu'on n'arrive jamais à faire les choses telles qu'on les imagine. Il y a toujours quelque chose qui coince. Donc là, ça coince plus que d'habitude. Et ben, il faut des méthodes un petit peu plus approfondies que d'habitude. Il faut changer de stratégie. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est vraiment important de faire cette partie-là, parce que ça vous permet de vraiment reprendre le contrôle sur votre vie d'entrepreneur et votre vie tout court. Ça va baisser un petit peu la tension. Ça changera peut-être pas les choses, mais au moins, vous aurez fait de votre mieux pendant cette période au lieu de juste attendre sans défense, comment dire, à subir en fait les événements. Donc, reprenez le contrôle de ce que vous pouvez faire. Même s'il n'y a pas grand-chose à faire, il y a quand même des choses à faire. Dites-moi si ça vous paraît utile, ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi, je peux prendre 1 ou 2 minutes pour répondre à vos questions, pour répondre à vos interrogations. Ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, c'est parfait aussi, dites-le moi. Je serais ravie de converser avec vous. Ce que je voudrais, pour moi, dans mon parcours en 20 ans d'entrepreneuriat, avec tous les hauts et les bas que j'ai vécus, avec les 2 liquidations que j'ai faites, avec le rebond que je fais encore aujourd'hui, je remonte encore un nouveau business. Ce que j'ai constaté le plus important, si vous n'aviez que ça à retenir, c'est que le doute mène à la perte. Parce que quand vous restez dans un état de doute, de stress, etc., vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas l'état d'esprit pour pouvoir réfléchir et être créatif. En revanche, l'action, quand vous êtes dans l'action, ça mène à la réussite et ça vous mène à rebondir, à trouver des solutions. Donc, voilà. N'hésitez pas, donc j'accompagne des entrepreneurs. Je vous l'ai dit, il y a évidemment, si vous voulez qu'on en parle, parce que c'est toujours plus facile d'en parler avec quelqu'un, surtout qui connaît. Donc j'ai mis mon lien dans les commentaires. Vous pouvez prendre rendez-vous 30 minutes avec moi dans mon agenda. Donc c'est totalement offert. Je mets à disposition pour que qu'on puisse dégrossir un petit peu, ou dégrossir ou désamorcer justement cet état de stress, qu'on fasse une première partie du travail ensemble, on peut. Sinon, j'ai également des ateliers que j'ai créés, les ateliers Paradoxe, qui sont justement toute une synthèse un petit peu de tout ce que j'ai appris sur ces 20 ans d'entrepreneuriat, sur tous ces rebonds que j'ai pu faire, tout cet apprentissage sur
comment utiliser nos difficultés pour en faire une force. Et donc, je propose ces ateliers où on est 5 entrepreneurs maximum pour vraiment confronter, nous aider. Chaque entrepreneur donne sa problématique et on est 5 autour à lui donner des solutions. Si vous ne voulez pas être seul, on peut le faire aussi comme ça. Et en plus, je complète avec 1 heure de coaching derrière en individuel pour faire les plans d'action. Donc, n'hésitez pas à regarder, à aller voir. Et sinon, au moins, faites ces 2 listings et ces 2 plans d'action. Regardez bien la vidéo. Je vais la mettre sur YouTube. Je la partage. J'ai une chaîne qui s'appelle Sophie Robert Entreprendre. Et donc, je vais mettre le replay. N'hésitez pas à aller la revoir, à réécouter et surtout, reprenez le contrôle et ne désespérez pas, quelle que soit la situation. De toute manière, ce n'est jamais définitif et surtout, la fermeture n'est pas immédiate. Donc, faites en sorte de ne rien regretter et de prendre les choses en main tel qu'un chef d'entreprise doit le faire. Alors, ça se passe quand ça se passe bien, mais c'est aussi votre rôle quand ça se passe mal. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain, 17h. Si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires. Je vous répondrai. Et puis, je vous souhaite de prendre soin de vous, de soin de votre famille, de bien rester chez vous et de ne pas rester seul. Il y a de la visioconférence, il y a le téléphone, il y a plein de façons de s'entourer. Entourez-vous des personnes, je l'ai mis dans les autres lives, vous regarderez. Entourez-vous des personnes qui vont vous aider à rebondir et à vous développer. Et sinon, écoutez, je vous l'ai dit, je suis là, n'hésitez pas. Bonne soirée.